Bonjour, je vous fais cette petite vidéo complémentaire au sujet de 2024 à la suite de la parution du message que j'ai enregistré dans le désert. J'ai eu des questions qui me sont parvenues et notamment dans ces questions on me demande si 2024 sera meilleur que 2023. Eh bien ça va dépendre de vous. Eh oui, ça dépend de vous. C'est ce qui va être demandé, parce que effectivement, hein, il va y avoir des révélations que certains, de choses que certains connaissaient. C'est pour ça que c'est révélé d'ailleurs, parce que certains connaissaient et se sont débrouillés d'arriver à le révéler. Et puis, il va y avoir ceux qui découvrent et qui vont trouver ça pas cool du tout. Mais il va y avoir, donc en 2024, 2024 va avoir son lot de révélations et d'événements paglop. Hein. Mais ceci dit, à titre individuel, 2024 peut être bien meilleur que 2023. Ça va dépendre de ce que vous en ferez. Hein. Je le dis dans la précédente vidéo, vous reprenez tous les morceaux, vous, hop, vous étalez tout bien sur la table, comme les pièces du puzzle, et vous refaites l'image. Il y avait une image, elle ne vous plaisait pas. Eh bien, cette image-là, vous la mettez en petits morceaux, en petits puzzles, vous changez l'ordre des pièces, vous mettez les pièces différemment et vous faites une nouvelle image, une image qui vous plaît. Je veux dire par là, faites ce qui résonne positivement en vous. Faites des choses qui vous disent oui en dedans. Je sais que ce n'est pas facile. Quand on se retrouve avec des obligations qui sont réelles, hein, on est obligé de payer les impôts. C'est bien réel. Hein. Donc, mais par contre, il y a des obligations qui ne le sont pas forcément. Hein. Oh là là, ce week-end, il faut encore aller chez la belle-mère manger de poulet rôti. J'en peux plus de son poulet rôti. Hein. Eh bien là, vous n'êtes pas obligé. Vous vous obligez à faire plaisir à la belle-mère. Et peut-être que la belle-mère, elle s'oblige à faire cuire le poulet pour vous recevoir. Ça fait partie des possibilités. Et donc à partir de là, pourquoi ne pas tout simplement téléphoner à la belle-mère et lui dire vous savez, si on peut espacer un petit peu, parce que j'aimerais bien de temps en temps profiter de mon dimanche à faire des choses que je ne peux pas faire parce que je suis coincée tous les dimanches avec vous. Enfin, vous pouvez choisir vos mots. Moi, je le dirais perso, je le dirais comme ça. Mais, mais moi, je suis assez brute de décoffrage, donc je balance les choses et puis les gens ils se débrouillent avec. Bon. Donc là, ça veut dire que vous vous respectez en vous disant ça me fait non en dedans, je n'ai pas envie d'y aller. Et comme vous n'avez pas envie d'y aller, eh bien, quand on n'a pas envie d'être à un endroit alors qu'on y est, ben on n'a pas forcément le regard jovial, la mine joviale. Donc la personne en face, elle va dire, ben quoi, elle n'est pas contente d'être là. Moi, je me suis mis au fourneau pour faire le repas et puis ça lui plaît pas, vous voyez. Et là, on rentre dans un cheminement qui n'est pas forcément positif, on rentre dans un cheminement de spirale où on descend. Par contre, si on appelle la personne et qu'on dit, bon, écoutez, si ça ne vous dérange pas, on espace un petit peu, mais et comme ça, quand on viendra d'autant plus volontiers qu'on vient moins souvent. Et, à l'occasion, vous appelez la belle-mère, vous dites, et si ce dimanche on venait chez vous, ça vous dérangerait? Alors non, pas bonne question. Parce qu'il y a la notion de déranger. Il faut composer par la voix positive. Est-ce que dimanche, vous seriez libre pour nous accueillir? J'aimerais bien manger votre poulet rôti. Et là, du coup, la notion, elle n'est pas la même. Parce que vous le faites, parce que vous en avez envie. Et la belle-mère, surtout, si elle a envie de refuser, elle sait qu'elle a le droit de refuser. Donc elle se sent libre d'accepter ou de refuser. Donc si elle accepte, ça veut dire que c'est sincère aussi. Et vous voyez, là, on se retrouve avec deux personnes qui sont ravies de se revoir. Et d'autres spirales qui descendaient, eh bien, elle va devenir montante. Le poulet va être bien meilleur, du coup. Parce que dans la cuisson du poulet, il y aura l'amour de la belle-mère. Et dans le fait de déguster le poulet, il y aura le plaisir qu'on partage avec les personnes qui nous reçoivent. Et ça vient tout simplement du fait qu'on s'est écouté.
ce qui nous dit oui en dedans. Hein. On peut se positionner aussi du côté de la belle-mère, hein, qui dit, oh là là, je dois encore les recevoir. Hein. Eh bien, si la belle-mère, la téléphone, elle dit, je suis désolée, mais là, dimanche, je peux pas trop, voilà, on va un peu espacer les rendez-vous, et puis, comme ça, vous pourrez disposer de votre temps. Et comme ça, quand le jour où la belle-mère aura envie de voir son enfant et son compagnon, sa compagne, quand elle va appeler, ça sera sincère. Et l'autre pourra refuser ou accepter, mais si elle accepte, ça sera sincère aussi. Et donc, vous voyez, dès qu'on est dans la sincérité, dès qu'on est dans le vrai, tout se passe mieux. Pour 2024, eh bien, ça va être ça. Il va falloir être dans le vrai dans tout ce qu'on fait. Je sais que c'est pas facile, hein. J'ai pas dit que c'était facile. Mais, qu'est-ce que je fais ce soir? Je fais du poulet, du poisson, des légumes, des pâtes. Allez, qu'est-ce que ça me dit en dedans? On est devant le rayon de légumes. Et qu'est-ce que ça nous fait en dedans? Quel légume nous fait oui en dedans? Mais oui, hein, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Et vous allez voir qu'à force de vous respecter vous-même, de vous écouter, eh bien, vous allez avoir une autre posture. Une posture déjà beaucoup plus rayonnante. Parce que vous allez bien dans votre basket, dans vos baskets. Alors, on n'est pas bien dans nos baskets quand on se force à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. On le fait à reculons. Moi, pour ma part, je ne fais bien quelque chose que si je le fais volontiers. Si on essaye de m'obliger, ça sera fait, mais peut-être pas bien fait. Ou alors très lentement. Vraiment, et puis je le fais, c'est contre ma volonté. Hein, si j'essaye d'aller... Voilà, si on me fait faire la vaisselle et que j'ai pas envie de la faire, je vais être très lente. Et si j'essaye d'être plus vite, de faire plus vite, ça sera mal fait, voire il y aura peut-être des assiettes de cassées, voilà. Donc je suis là-dessus, voilà, c'est l'exemple parfait, parce que quand je ne veux pas faire quelque chose, quand j'ai pas envie de le faire, eh bien derrière il y a un truc qui se passe, c'est toujours pareil. Donc respecter, en 2024, le challenge va être de se respecter soi-même, de regarder nos propres vibrations, c'est simple. Alors, il y a un truc qui est facile à faire, vous allez pouvoir vous entraîner, vous voyez, je vous montre, on va mesurer son aura, on a tous une aura, hein, vous en avez entendu parler, l'aura, on en parle, il y a des gens qui la voient, moi je la vois pas, hein, l'aura, je peux éventuellement l'apercevoir à contre-jour, il y a un petit truc qui se dessine, mais c'est vraiment, moi je vois rien du tout, hein. Mais par contre je sens bien la même, avec la main, avec les doigts. Donc pour sentir votre aura, tout le monde en est capable, hein. Vous frottez vos mains comme ça pour un petit peu activer les terminaisons sensorielles. Hein. Il n'y a rien de magique, hein, à ça. Parce que l'aura existe, c'est physique. Hein, et ça date de Max Endel. Donc je crois, c'est autant me souvenir, c'était dans les années 30, où ils avaient pesé l'aura d'un homme. Donc des gens très sérieux, des scientifiques. Hein, donc je ne suis pas en train d'affabuler. Donc on est comme ça. Et on va approcher sa main vers soi. Et vous voyez, hop, j'ai mes doigts qui picotent. J'ai mes doigts qui picotent. Donc, ça veut dire que mon aura, elle est par là. Hein, donc, essayez de faire vous-même devant la caméra. On fait comme ça, on frotte. Et alors, vous n'insistez pas trop longtemps, hein, parce que sinon, vous pouvez l'enfoncer ou l'attirer. Voilà. Ici, moi, j'ai mon aura. Et quand je regarde mon petit chat qui est derrière, vous voyez, parce que c'est mon petit kiki d'amour, et bien de suite, vous allez voir mon aura, eh bien, elle s'est élargie, mon aura, vous voyez, parce que elle s'est remplie de l'amour que j'ai pour mon petit chat. Voilà. Si je pense à, par exemple, qu'est-ce que je peux changer? Voilà, je vais penser à une cigarette. Je suis une ancienne fumeuse, je fume plus, je fais pareil, je pense à une cigarette, vous voyez. Et là, mon aura, elle devient beaucoup plus petite. Eh bien, c'est pareil. Quand vous allez faire quelque chose, vous connaissez, quand vous êtes le matin, vous vous levez, vous vous réveillez, vous êtes bien devant votre glace, c'est le moment de mesurer votre aura. Vous savez à peu près où elle est, votre aura. Et comme ça,
Eh bien, vous pouvez même, en le masquant dans des gestes que les gens puissent même pas s'en rendre compte, parce que moi ça je le fais, hein. Quand la personne, la belle-mère vous dit, tu viens manger le poulet ce week-end? Et là, alors voyons voir, qu'est-ce que... Et là, vous pouvez faire ça, et ah, oui, le poulet, ouais, ça me semble bien. Ouais, oui, oui, c'est vrai, j'ai envie d'y aller. Il y a un match de foot, il n'y a rien à faire. Les garçons vont se mettre devant le match de foot. On va pouvoir discuter de choses de femmes avec la belle-mère. J'ai peut-être des choses à lui dire, des questions à lui poser, parler des enfants ou des vacances. Est-ce qu'elle veut prendre les enfants pour les vacances? Vous voyez, il peut y avoir un truc, n'importe quelle raison qui va faire que, eh bien, quand on va faire comme ça, notre aura, on va la sentir. Et faites ça, rien que là, ouais, le poste, je vois l'offre d'emploi. Est-ce qu'elle est pour moi? Est-ce que ça me dit oui en dedans? Allez, je mesure mon aura. Voilà. Ça peut être très facile à faire. Euh, donc, je n'ai rien de plus à vous dire sur le sujet. Donc on mesure l'aura, on fait des choses qui nous semblent positives. Oui, dès lors que vous faites les choses qui sont justes pour vous, qui vous semblent justes pour vous, même si ça dépasse un petit peu vos compétences, vos compétences, vous demandez à vos guides. Dans la mesure où vous, vous êtes persuadé que c'est juste pour vous, eh bien vos guides vont vous aider. Et ça va se réaliser. Les choses, le destin, vous allez voir les synchronicités par des signes, par des revirements de situation, vos guides vont vous aider à obtenir ce que vous voulez parce que ça vous semble juste. Voilà. Et donc pour que 2024 soit meilleur pour vous, il faut que 2024 soit juste pour vous. Voilà. Eh bien, je vous aime. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.